Le MMA est en plein boom en France et Netflix l'a bien compris. Avec La Cage, Franck Gastambide nous promet une immersion totale dans cet univers fascinant. Des stars internationales, du combat, un jeune espoir du cinéma français et une production ambitieuse. Sur le papier, tous les ingrédients sont là pour un chaos technique, mais est-ce que le résultat est à la hauteur des attentes? C'est ce qu'on va voir ensemble et croyez-moi, il y a beaucoup à dire. La Cage débarque sur Netflix avec la promesse d'une plongée dans l'univers du MMA. Franck Gastambide, après son succès avec Validé, s'attaque à ce sport spectaculaire avec des moyens conséquents. Le timing est parfait, le MMA n'a jamais été aussi populaire en France, avec des champions comme Cyril Gane ou Cédric Doumbé qui font la une des médias. Malheureusement, malgré ce contexte favorable et quelques belles promesses, la série souffre d'un format court qui l'empêche de développer pleinement son potentiel. Au centre de cette production, on trouve Melvin Boomer dans le rôle de Taylor. L'acteur qui m'avait particulièrement plu dans le film Sage Homme ou dans la série Le Monde de Demain fait ce qu'il peut avec le matériau qu'on lui donne. On sent son investissement physique et sa volonté de bien faire. Sa transformation physique est d'ailleurs remarquable, témoignant d'un véritable engagement dans le rôle. Malheureusement, la direction d'acteur et un scénario trop pressé ne lui permettent pas d'exploiter pleinement son potentiel. C'est d'autant plus frustrant qu'on sait au vu des performances précédentes qu'il aurait pu apporter beaucoup plus de profondeur à son personnage. Les personnages secondaires souffrent particulièrement de cette écriture superficielle. Le meilleur ami aux ambitions troubles, les parents, le coach, chaque personnage semble sorti d'un manuel comment écrire un film de sport pour les nuls. Les dialogues sont souvent d'une pauvreté affligeante, donnant l'impression que les acteurs récitent plutôt qu'ils n'incarnent leur rôle. Je ne sais pas si les acteurs sont juste vraiment mauvais ou si c'est la direction d'acteurs de Franck Gastambide qui font que leur prestation est catastrophique. En particulier, la mère de Taylor et son mec. Le principal problème de La Cage réside dans son format. Avec seulement 5 épisodes, la série se retrouve à jongler entre trop d'éléments. L'ascension sportive, les enjeux psychologiques, les relations familiales, les coulisses du MMA, tout est là, mais rien n'a le temps d'être vraiment exploré en profondeur. Les thèmes abordés sont pourtant pertinents et montrent une véritable compréhension du sport. Les traumatismes physiques et mentaux, la pression de la compétition, les sacrifices nécessaires, mais ces sujets complexes méritaient plus de temps pour être pleinement développés. Le MMA n'est pas qu'un sport, c'est un mode de vie, une philosophie. La Cage effleure à peine cette réalité, se contentant de quelques touches superficielles. La présence de stars du MMA, comme Georges Saint-Pierre, John Jones ou Cyril Gane, aurait pu apporter une touche d'authenticité bienvenue. Ces légendes du sport auraient pu partager leur expérience, leur vision du combat, leur philosophie. Au lieu de cela, leur apparition relève plus du coup marketing que d'un véritable apport narratif. C'est du name dropping qui ne sert pas vraiment l'histoire. Ces caméos auraient pu être l'occasion d'approfondir la représentation du MMA professionnel, d'explorer les coulisses de ce sport au plus haut niveau. Au lieu de ça, ils restent superficiels et assez anecdotiques. On sent que la série a privilégié l'aspect spectaculaire à la profondeur narrative. Le montage lui-même pose problème. Le rythme de la série est inégal, alternant entre des moments d'action bien menés et des passages plus mous qui cassent la dynamique. Les transitions entre les scènes manquent souvent de fluidité, donnant l'impression d'une narration hachée. Cette incohérence rythmique nuit à l'immersion et empêche la série de trouver sa véritable identité. La réalisation, elle, est à double tranchant. Les scènes de combat constituent le point fort de la série. Franck Gastambide montre ce dont il est capable. Les séquences dans l'octogone sont dynamiques, les chorégraphies bien pensées, la tension palpable. On sent une vraie recherche de réalisme technique, mais dès qu'on sort de l'arène, tout devient plus fade. Les séquences d'entraînement manquent de rythme, les scènes de vie quotidienne sont filmées sans inspiration particulière. Les thèmes abordés méritent qu'on s'y attarde. Le MMA n'est pas qu'un sport, c'est un parcours du combattant au sens propre. La série effleure la question des sacrifices, régime draconien, entraînement harassant, blessures ignorées, mais elle manque de profondeur pour vraiment explorer ces aspects. La pression mentale est un sujet central dans les sports de combat. Un combattant ne se bat pas seulement contre son adversaire, mais contre ses propres démons. La Cage n'arrive pas à traduire cette réalité psychologique complexe. Les moments de doute, d'introspection sont traités de manière superficielle. En conclusion, La Cage est une série qui frustre par ses occasions manquées. Elle avait tous les ingrédients pour être une œuvre marquante, un sujet passionnant, un acteur principal talentueux, des moyens conséquents. Malheureusement, des choix créatifs trop timides et un scénario convenu l'empêchent de déployer son plein potentiel. C'est le type même de production qui se contente de faire le minimum syndical, sans prendre de risques ni chercher à repousser les limites du genre.
Si vous êtes fan de MMA, vous apprécierez peut-être les scènes de combat, mais ne vous attendez pas à une exploration en profondeur de ce sport fascinant. Si vous cherchez une œuvre sportive prenante, les classiques du genre restent des meilleures options. La cage restera probablement comme une occasion manquée de créer quelque chose de véritablement significatif dans le paysage des séries sportives. Et vous, que pensez-vous? Avez-vous regardé La Cage? Trouvez-vous que je suis trop sévère? Partagez vos impressions dans les commentaires et n'oubliez pas de liker et de vous abonner pour plus de critiques comme celle-ci.